Réunion présidée par DPM Paul Béranger. La sécurité de l'approvisionnement en électricité étudiée aujourd'hui. Face aux défis croissants liés à l'approvisionnement énergétique et à la pression constante sur les infrastructures électriques, une réunion stratégique d'une importance capitale s'est tenue aujourd'hui sous la présidence de Paul Béranger, vice-premier ministre, DPM. Cette rencontre, qui a rassemblé des représentants gouvernementaux, des experts du secteur énergétique, des partenaires privés ainsi que des membres de la société civile, avait pour objectif principal de dresser un état des lieux complet de la sécurité énergétique nationale et de définir une feuille de route pour une transition énergétique réussie. Un contexte énergétique sous pression. Avec une demande énergétique en constante augmentation due à l'urbanisation, la croissance économique et la modernisation des modes de vie, la sécurité de l'approvisionnement en électricité est devenue une priorité nationale. Cette situation est aggravée par les effets du changement climatique, qui perturbe la production d'énergie à partir des sources traditionnelles. Les interruptions de services récentes ont également mis en lumière les vulnérabilités du réseau, suscitant des préoccupations croissantes chez les consommateurs et les opérateurs économiques. Le vice-premier ministre Paul Béranger, conscient de l'urgence de la situation, a convoqué cette réunion exceptionnelle pour engager une réflexion approfondie sur les solutions à court, moyen et long terme pour garantir une fourniture énergétique stable, fiable et durable. Des échanges riches et constructifs. La réunion a débuté par une présentation détaillée des experts du ministère de l'Énergie et des Services publics. Ces derniers ont dressé un bilan complet de la situation énergétique du pays, mettant en évidence plusieurs problématiques critiques. La vétusté de certaines infrastructures électriques, qui réduit l'efficacité de la distribution. La dépendance significative aux combustibles fossiles importés, qui expose le pays à la volatilité des prix internationaux. Le retard dans le développement des énergies renouvelables, malgré des engagements ambitieux pris lors de conférences internationales sur le climat. L'absence de dispositifs efficaces pour gérer les pics de consommation, particulièrement en période estivale. Face à ce constat préoccupant, Paul Béranger a insisté sur la nécessité d'une approche globale et cohérente. Il a appelé à une mobilisation collective pour accélérer la modernisation des infrastructures et promouvoir une gestion plus rationnelle de l'énergie. Diversification des sources d'énergie, une priorité absolue. L'une des principales recommandations issues de cette réunion a été la nécessité de diversifier les sources d'énergie afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Les participants ont souligné l'urgence d'investir massivement dans les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, éolienne et la biomasse. Paul Béranger a rappelé que le pays dispose d'un fort potentiel solaire qui reste sous-exploité. Des projets pilotes pour l'installation de centrales photovoltaïques ont été évoqués, de même que des initiatives pour encourager les particuliers et les entreprises à adopter des solutions énergétiques vertes. Renforcement du réseau électrique. Un autre point crucial abordé lors de cette réunion a été la modernisation du réseau électrique national. Les experts ont plaidé pour une digitalisation accrue des systèmes de gestion afin de détecter et de résoudre rapidement les pannes. Des investissements pour renforcer les infrastructures de transport et de distribution ont également été préconisés. L'objectif est de créer un réseau plus résilient, capable de répondre efficacement aux variations de la demande et aux aléas climatiques. Sécurité énergétique et stockage d'énergie. La question du stockage d'énergie a été largement débattue. Les participants ont souligné que les technologies de stockage, telles que les batteries à grande échelle, sont indispensables pour pallier l'intermittence des énergies renouvelables. Des discussions ont également porté sur la possibilité de développer des partenariats avec des pays voisins pour sécuriser l'approvisionnement en électricité, notamment à travers des interconnexions régionales. Mesures pour une consommation responsable. Le vice-premier ministre a insisté sur l'importance de sensibiliser les citoyens et les entreprises à une consommation énergétique plus responsable. Plusieurs initiatives ont été proposées. L'organisation de campagnes de sensibilisation pour encourager les gestes économes en énergie. La mise en place d'incitations financières pour l'adoption de technologies économes en énergie. Le développement de programmes éducatifs pour les jeunes afin de les familiariser avec les enjeux énergétiques. Engagement du gouvernement. À l'issue de la réunion, Paul Béranger a annoncé une série de mesures concrètes pour renforcer la sécurité de l'approvisionnement en électricité. 1. Création d'une cellule de suivi. Cette structure sera chargée de coordonner les actions entre les différents acteurs et de veiller à la mise en œuvre des décisions prises. 2. Accélération des projets d'énergie renouvelable. Des appels d'offres seront lancés dans les mois à venir pour le développement de nouvelles centrales solaires et éoliennes. 3. Modernisation des infrastructures. Un plan d'investissement sur 5 ans sera élaboré pour moderniser le réseau électrique national. 4. Sensibilisation du public. Des campagnes nationales seront déployées pour encourager une consommation énergétique responsable. Réaction des participants.
Les participants à cette réunion ont salué l'initiative du gouvernement et la qualité des échanges. Plusieurs experts ont souligné que cette rencontre marque un tournant dans la politique énergétique du pays. Il était temps que nous prenions le taureau par les cornes. Les défis sont immenses, mais avec une volonté politique forte et une mobilisation de tous les acteurs, nous pouvons réussir cette transition énergétique, a déclaré un représentant du secteur privé. Cette réunion stratégique, présidée par Paul Béranger, constitue une étape décisive dans la gestion des défis énergétiques du pays. Les décisions prises aujourd'hui témoignent d'une volonté ferme de garantir une sécurité énergétique durable, tout en amorçant une transition vers des sources d'énergie plus respectueuses de l'environnement. Le chemin reste long et semé d'embûches, mais avec une approche collaborative et une vision claire, le pays semble prêt à relever le défi de la transition énergétique. Les prochains mois seront déterminants pour concrétiser les engagements pris lors de cette rencontre historique. Réunion présidée par DPM Paul Béranger. La sécurité de l'approvisionnement en électricité étudiée aujourd'hui. Face aux défis croissants liés à l'approvisionnement énergétique et à la pression constante sur les infrastructures électriques, une réunion stratégique d'une importance capitale s'est tenue aujourd'hui sous la présidence de Paul Béranger, vice-premier ministre, DPM. Cette rencontre, qui a rassemblé des représentants gouvernementaux, des experts du secteur énergétique, des partenaires privés ainsi que des membres de la société civile, avait pour objectif principal de dresser un état des lieux complet de la sécurité énergétique nationale et de définir une feuille de route pour une transition énergétique réussie. Un contexte énergétique sous pression. Avec une demande énergétique en constante augmentation due à l'urbanisation, la croissance économique et la modernisation des modes de vie, la sécurité de l'approvisionnement en électricité est devenue une priorité nationale. Cette situation est aggravée par les effets du changement climatique, qui perturbent la production d'énergie à partir des sources traditionnelles. Les interruptions de services récentes ont également mis en lumière les vulnérabilités du réseau, suscitant des préoccupations croissantes chez les consommateurs et les opérateurs économiques. Le vice-premier ministre Paul Béranger, conscient de l'urgence de la situation, a convoqué cette réunion exceptionnelle pour engager une réflexion approfondie sur les solutions à court, moyen et long terme pour garantir une fourniture énergétique stable, fiable et durable. Des échanges riches et constructifs. La réunion a débuté par une présentation détaillée des experts du ministère de l'Énergie et des Services publics. Ces derniers ont dressé un bilan complet de la situation énergétique du pays, mettant en évidence plusieurs problématiques critiques. La vétusté de certaines infrastructures électriques, qui réduit l'efficacité de la distribution. La dépendance significative aux combustibles fossiles importés, qui expose le pays à la volatilité des prix internationaux. Le retard dans le développement des énergies renouvelables, malgré des engagements ambitieux pris lors de conférences internationales sur le climat. L'absence de dispositifs efficaces pour gérer les pics de consommation, particulièrement en période estivale. Face à ce constat préoccupant, Paul Béranger a insisté sur la nécessité d'une approche globale et cohérente. Il a appelé à une mobilisation collective pour accélérer la modernisation des infrastructures et promouvoir une gestion plus rationnelle de l'énergie. Diversification des sources d'énergie, une priorité absolue. L'une des principales recommandations issues de cette réunion a été la nécessité de diversifier les sources d'énergie afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Les participants ont souligné l'urgence d'investir massivement dans les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, éolienne et la biomasse. Paul Béranger a rappelé que le pays dispose d'un fort potentiel solaire qui reste sous-exploité. Des projets pilotes pour l'installation de centrales photovoltaïques ont été évoqués, de même que des initiatives pour encourager les particuliers et les entreprises à adopter des solutions énergétiques vertes. Renforcement du réseau électrique. Un autre point crucial abordé lors de cette réunion a été la modernisation du réseau électrique national. Les experts ont plaidé pour une digitalisation accrue des systèmes de gestion afin de détecter et de résoudre rapidement les pannes. Des investissements pour renforcer les infrastructures de transport et de distribution ont également été préconisés.